Alors Jean-Claude Delage, est-ce qu'il y a vraiment une haine anti-flic? Le mot est de vous, hein, c'était dans votre communiqué. Et question subsidiaire, est-ce que la police est là pour se faire aimer? Est-ce qu'il y a une haine anti-flic? Oui, je crois que vous avez vu les images, tout le monde les voit. Il y a une haine anti-flic de la part, j'allais presque dire toujours les mêmes, hein, ceux qui ne souhaitent pas que l'état de droit perdure, que la République soit abattue, qu'il n'y ait plus de patron, qu'il n'y ait plus d'État et qu'il n'y ait plus de police finalement pour protéger la société, pour protéger d'ailleurs les plus faibles dans la société. Parce que le jour où il n'y a plus de police républicaine, eh bien, ça sera la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ça sera peut-être certains d'entre eux qui n'hésitent pas à jeter des grappins sur les policiers lors des manifestations, à attaquer les policiers de manière armée. Il y a aujourd'hui à peu près 6000 policiers blessés par an, en mission. En mission, c'est d'ailleurs sur ce type de mission. Il y a des tués en mission. Alors, est-ce que la police doit être aimée? Très simplement, ça ne fait jamais de mal d'être aimé. Mais bon, est-ce que finalement on est là pour être aimé? On est surtout là pour qu'on puisse faire notre métier, c'est-à-dire protéger la population, protéger les citoyens honnêtes de ce pays où qu'ils vivent et quelle que soit leur couleur ou leurs conditions sociales. Parce que dans un quartier dit difficile, dans un quartier populaire, on a besoin de la police parce qu'on n'a pas forcément envie de descendre de l'immeuble, de voir les dealers sur des chaises. On a envie de pouvoir rentrer chez soi à 23 heures sans être agressé. Et de la même manière, dans un quartier dit bourgeois, que ce soit à Neuilly ou à Aubervilliers ou dans les quartiers nord de Marseille que je connais particulièrement, on a envie que la police soit là pour protéger les gens honnêtes, je le répète, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur origine et leur couleur. Donc, est-ce qu'on doit être aimé? Je ne sais pas. On doit être respecté. On doit avoir les moyens, parce que la police républicaine française, elle est respectable. On doit avoir les moyens d'accomplir nos missions. L'État doit nous donner les moyens. On doit avoir une justice qui suit notre travail et qui condamne fermement ceux qui sont dans la dérive contre l'État, la dérive contre la police, la dérive contre le patronat, la dérive contre tout ce qui est l'ordre établi. Et c'est ce qu'on a vu. Moi, je ne mélange pas tout. Je suis syndicaliste, j'appartiens à la CFE-CGC. Nous avons manifesté aussi contre la loi travail. Nous avons été dans ces manifestations. Mais il ne s'agit pas de syndicalistes qui agressent la police. Il s'agit de casseurs, de voyous, cagoulés, armés, déterminés et souvent toujours les mêmes. Que ce soit sur diverses scènes, que ce soit à Nantes, à Rennes, à Paris ou ailleurs, ce sont toujours les mêmes. Et pour le tiers d'entre eux au moins, ils sont connus des services de police, voire ont été condamnés. Et on peut se poser la question, pourquoi d'ailleurs ne sont-ils pas assignés à résidence? Par exemple, je le dis, on a assigné à résidence pendant la COP 21 des personnes. Aujourd'hui, des casseurs connus, condamnés, ne sont pas assignés à résidence. Donc c'est une question. Quant à la haine anti-flic, celui qui en a parlé aussi, vous l'avez entendu, c'est Bernard Cazeneuve. Et je terminerai pour dire que les mêmes aujourd'hui qui agressent la police, qui veulent déstabiliser l'État, qui veulent que l'État de droit disparaisse dans la République française, eh bien ce sont les mêmes qui critiquaient à l'époque la politique de Nicolas Sarkozy. Ils critiquent aujourd'hui la politique de François Hollande en matière de sécurité. Donc il y a bien là derrière une volonté de déstabiliser la République. Et c'est pour ça que Alliance et d'autres, l'UNSA Police avec nous, Synergie Officier, nous serons place de la République parce que cette place, elle appartient aux Républicains. Et moi, je suis républicain et les policiers français sont républicains. Mathieu Rigouste? Je dirais oui, la police est très républicaine. Le problème, c'est que c'est la République qui est raciste, capitaliste et sexiste et extrêmement violente. Et on est dans une société qui est en forme de pyramide, hein, où il y a une oligarchie, une minorité qui vit sur les autres. Et pour faire tenir ça, il faut de la coercition, il faut de l'idéologie aussi. Il faut mettre des idées dans la tête des gens, comme le fait que la police les protège. Mais aussi, il faut de la force aussi, il faut de la violence. Et du coup, la police sert à ça. Alors moi, je pense que ce qui s'est passé, du coup, il y a eu un choc très fort hein, après les attentats. Et quand il y a un choc, les gens sont très suggestibles. Il y a eu des opérations médiatiques, idéologiques, politiques très très fortes pour essayer d'imposer aux gens cette idée. On le fait depuis la maternelle, hein, que la police est là pour les protéger, pour sauver la veuve et l'orphelin, etc. Et du coup, bon, bien sûr, il y a des gens qui y ont cru et il y a des gens aussi qui y croient parce que ça répond à leurs intérêts. Dans les classes dominantes, dans la bourgeoisie, même dans les classes moyennes, il y a des systèmes de privilèges qui ont besoin d'être protégés. Et du coup, il y a besoin d'une force pour ça, une force qui sera forcément violente. Ce qui s'est passé depuis, c'est que cette société inégalitaire, cette société pyramidale, elle a mis en place énormément de choses que, bon, apparemment, ce serait l'état de droit. Du coup, entre le 49.3 ou toutes ces choses-là, on hallucine un petit peu.
Mais en tout cas, cette société inégalitaire, elle s'est lancée dans cette société, c'est les classes dominantes, les classes dirigeantes de cette société-là, ont décidé de mettre en place une loi au profit du MEDEF et du patronat, qui ne passe pas du tout ni dans les classes populaires, ni dans les strates un petit peu supérieures. Et du coup, l'État, puisque c'est l'État, c'est la classe dirigeante qui décide de ce que fait la police, ces gens sont à leur service, a décidé d'employer dans les centres-villes bourgeois notamment, et contre les classes moyennes et les strates supérieures des classes populaires, des dispositifs, des protocoles de violence, une intensité qui jusque-là était industriellement réservée aux quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on a autorisé, voire lâché un petit peu, des unités policières sur des populations qui n'étaient pas du tout habituées à vivre cette violence industrielle, ce système de domination qui est appliqué en permanence dans les quartiers populaires contre les classes populaires et qui fait 10 à 15 morts par an. Alors que des morts en service de la police dans des manifestations dans les quartiers populaires, j'aimerais qu'on me rappelle la date, la dernière fois où ça s'est passé, et je pense que personne... 5 par an. 5 par an en mission. J'aimerais bien qu'on nous donne des noms alors, parce que vraiment on pourra vérifier. Je pourrais vous les donner, par respect pour eux, je le ferai plus tard. En tout cas, il y a 10 à 15 morts dans les quartiers populaires dus à l'action de la police par an. Ce sont principalement des jeunes issus de la classe ouvrière et issus de l'immigration coloniale, notamment des Noirs et des Arabes. Et le système de violence qui est appliqué industriellement et en permanence dans les quartiers populaires a été d'une certaine manière employé dans les centres-villes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués à voir ce que fait réellement la police, qui du coup s'en sont rendus compte. Et notamment dans les syndicats aussi, parce que on parle vous avez essayé de dissocier les syndicalistes, mais bon, les bureaucraties syndicales, effectivement, comme on l'a vu, certaines participent, collaborent complètement avec la police pour réprimer le mouvement. Mais ce qu'on voit dans la rue, ce que les gens voient, c'est exactement l'inverse de ce qui est raconté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une minorité de casseurs qui s'en prend, qui seraient toujours les mêmes et qui s'en prennent à l'état de droit, mais plutôt une majorité de gens qui n'en peuvent plus de se faire gazer, tabasser, alors qu'ils sont dans des luttes légitimes pour leurs droits. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux sur ce qu'est réellement la police et sur ce qu'est réellement l'État. Hélène Leuillet. Oui, alors, bon, je vais peut-être être un petit peu en décalage avec les deux discours qui viennent d'être tenus à la fois. C'est le but de ce débat, normalement. Critique marxiste de l'État et de la police, appareil idéologique d'État, et puis, bon, votre discours neutre de la police, défense de l'État de droit. Bon, il est vrai que la police, elle est à une place un petit peu étrange, entre l'État et la société, un œil vers le haut, la souveraineté, l'État, effectivement, qui n'est pas neutre, nous sommes d'accord, un appareil de domination, mais aussi du côté de la société. Quand vous m'avez présenté, vous avez dit, bon, protège le politique des imprévus de la société, mais... C'est ce que vous dites, mais vous ne dites pas que ça. Voilà, protège également la société de ce qui peut venir aussi de l'État. Donc il y a les deux côtés. Si vous voulez, moi ce que je répondrais à Mathieu Rigousse, c'est qu'il y a quand même une cohérence à avoir toujours quand on est un sujet dans la société qui n'a jamais à faire appel à la police en cas de violence non négociable. Ça peut arriver à tout le monde et c'est même mieux, souvent, que de régler l'affaire soi-même. Mais alors, du coup, ce que je répondrais à M. Delage, c'est que la police est toujours le tiers institutionnel. Et je suis un petit peu étonnée, là, de voir la police être prise dans... Enfin, pas la police en général, votre mouvement, vous ne représentez pas toute la police, mais votre mouvement, en tout cas, se mettre dans un discours de face à face avec les casseurs, enfin, effectivement, une minorité dont... Qu'est-ce qu'on veut? Je veux dire, dans une société démocratique, il y aura toujours des gens qui contesteront l'ordre. Dans une société totalitaire, non. Qu'est-ce qu'on veut? Je veux dire, toujours une contestation de l'ordre. Mais la police n'a pas à être dans un face-à-face. Qu'il y ait des gens qui viennent pour en découdre avec la police, c'est vrai, il y en aura toujours. Il ne faut pas rêver. Enfin, sauf si, un régime totalitaire, il n'y en a pas. Enfin, le prix est quand même un tout petit peu élevé, quand même, si vous voulez bien l'autoriser. Et donc, mais la police, elle est là pour représenter le tiers institutionnel. Dans le discours, je ne dis pas que ce n'est pas horrible de prendre des pavés, etc. Mais, je veux dire, quelqu'un qui entre dans la police, vous ne pouvez pas lui dire que ça ne lui arrivera jamais. Et ce n'est pas la première fois. En mai 70, en mai 68, dans les années 70, l'opinion était beaucoup plus anti-flic et les combats de rue étaient beaucoup plus violents qu'aujourd'hui. La guerre d'Algérie, la crise boulangiste sous la Troisième République, quand le général Boulanger a failli prendre l'Assemblée nationale, quand même. Enfin, je veux dire, la violence de rue, elle n'est pas propre à aujourd'hui, 2016, quand même. Elle est même beaucoup moins grande à notre époque. Absolument. Georges Moréas, comment vous voyez ça, vous? Tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a moins de violence qu'avant et que de toute manière, dans les manifestations,
il y a toujours des casseurs, il y a toujours des choses qui sont cassées. On parle de mai 68, on parle de 2005, on parle de 2008. Le problème de la police, de la haine de la police, comme dit mon ami, c'est on vise la police de maintien de l'ordre. Celle qui n'est jamais aimée, je veux dire que ce soit des policiers ou des gendarmes, ceux-là sont là pour faire pression sur des manifestations, et si on leur donne l'ordre de charger, de disperser, etc., d'y aller avec la matraque, et il faut que l'ordre reste établi en fonction des instructions qu'ils ont reçues. On parlera tout à l'heure quand même aussi de la bague des contrôles aux faciès, enfin ce qu'on considère comme des contrôles aux C'est faciès. ça, mais c'est uniquement les instructions qui sont données qui font agir les policiers ou les gendarmes en maintien de l'ordre. Ce n'est pas leur initiative propre. On leur dit, vous faites ceci, ils le font. Alors, dans la manière dont sont donnés les ordres, il y a des réactions qui se produisent au sein des manifestants, c'est évident, mais ça a toujours été comme ça, ce n'est pas une nouveauté en soi. Alors on ne peut pas dire que la police n'est pas aimée, je ne suis pas d'accord. De toute manière, on peut se demander si elle est là pour être aimée, mais enfin, je veux dire, le flic, il reste quelqu'un de sympathique, je veux dire, c'est un héros de bouquins, de scénarios, etc. Donc ça reste quelqu'un, c'est un peu un mythe. D'ailleurs, dans les sondages, l'opinion des Français est largement, majoritairement favorable à la police. Voilà. Et ça me semble... Il reste les 12-14% qui sont parfois représentés sur ce plateau où on a un discours... Voilà, un discours un peu quand même caricatural, mais bon, après, ça appartient à chacun. Mara Goyer. Oui, mais je trouve ça intéressant. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. C'est, imaginons une manifestation de profs contre les élèves difficiles. Ça serait à peu près l'équivalent. Voilà, les élèves difficiles, ils peuvent pourrir la vie de certains profs, mais on en est responsable. Oui, mais on en est responsable. Donc on s'en occupe, on les respecte. Et je ne dis pas qu'il faut respecter les casseurs et dire, mon chéri, tu vas mal. C'est la différence entre un élève et un casseur, si vous voulez. Mais l'élève peut aussi devenir casseur. Le casseur, oui, il redevient rarement élève. On en est responsable, justement, et on s'en occupe. Et une chose qui me marque dans les images, c'est qu'on ne voit le visage de personne, ni des policiers, ni le visage des casseurs. Et en fait, ça ressemble à Internet où les gens prennent des pseudos ou des avatars, et la violence monte, parce que, là, je vais faire du Lévinas de comptoir, on ne voit plus le visage de l'autre. Et je crois que... On le voit, hein. Enfin non, si je peux juste pour rassurer mademoiselle. J'étais hier aux Invalides. Pour rassurer, le nôtre, on le voit. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les visages des casseurs qui arrivent avec des sacs à dos remplis de cagoules et d'instruments divers. Je vous assure qu'hormis les unités très spécialisées de la police qui ont le droit et le devoir même d'être cagoulés, le RAID et autres. Pas non plus oui, mais le casque, c'est un instrument, si vous voulez, pour vous protéger. Et avant de mettre le casque, pour avoir un peu pratiqué ces unités-là, avant de mettre le casque, il y a une instruction pour mettre le casque, qui veut dire qu'au départ d'une manifestation, les CRS, les gendarmes mobiles ou les compagnies d'intervention qui sont, comme l'a dit Georges Moréas, chargés de rétablir éventuellement l'ordre républicain, ils ne sont pas casqués. Lorsque nous mettons le casque en intervention, c'est qu'il y a déjà une tension extrême. À l'origine, ils ne sont pas casqués parce qu'être casqué, c'est une instruction qui est déjà un degré supérieur dans ce que nous devons rétablir face aux casseurs. Merci pour ce cours de casque. Mais oui, mais c'est important que vous le sachiez. Non, c'est vrai. Non, mais maintenant, je ferai attention et je serai vigilante. Vous verrez que si vous passez dans la rue, les policiers ne sont pas casqués avant que cela ne dégénère et qu'on leur donne l'ordre d'être casqués. D'accord. Mais voilà, donc comme le contact humain est perdu, j'ai l'impression que voilà, on a complètement perdu tout sens de la réalité des relations entre les policiers et la société. Et du coup, on part évidemment dans des délires ou dans, je sais pas, des thèmes lyriques de la représentation, c'est-à-dire il y a le folklore de détester le flic, mais maintenant il y a le nouveau folklore qui est d'aimer le flic. Par exemple, quand Renaud aime un flic, il fait une chanson. Voilà, c'est. Et c'est pour ça. Faut peut-être pas tout prendre au premier degré. Non, exact. Mais sincèrement, moi, comme chacun, évidemment, heureusement, hein, je rejoins Madame. Heureusement que nous vivons dans une république. C'est pour ça que nous la défendons aussi ardemment et dans un État démocratique, parce qu'en effet, dans d'autres États que celui-là, marxiste ou d'extrême droite, si vous voulez, il n'y aurait pas de possibilité de débattre ce soir. Donc je suis très heureux qu'on vive dans ce pays comme il est aujourd'hui, même s'il est imparfait. Je voudrais répondre, il y a juste eu quelque chose de différent. Pourquoi aujourd'hui certains chantent « j'aime la police », après parfois l'avoir quand même un peu critiqué, ce qui peut être normal aussi lorsqu'on est un artiste. C'est simplement parce qu'il y a eu le mois de janvier aussi et le mois de novembre. Et je rappelle juste, pour ceux qui sont présents sur le plateau, que des policiers sont morts au Bataclan et ailleurs pour protéger les Français. Almami Kanouté. On va parler de mauvais élèves, on va parler de cette fameuse république que moi je dénomine comme étant une république, puisque pour moi notre république est pourrie.
moisi, gangréné par des responsables politiques. Mais nous sommes là pour parler de la police. Et le constat que je peux faire de ce qui a pu se passer après Charlie et les derniers attentats du mois de novembre, c'est qu'effectivement, on nous a envoyé des images de citoyens français s'enlacer avec la police, acclamant la police, l'applaudissant. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisqu'on a joué sur l'émotionnel, on a joué sur les peurs, on a essayé de rassurer les gens, mais on n'oublie pas les antécédents. On a une police qui est violente, qui est très violente. Et nous sommes dans un pays qui maintient l'ordre social, mais cet ordre social est violent. Donc il est normal que systématiquement, on ait un bras armé violent. Et j'aimerais mettre le doigt sur le fait que ce n'est pas une question de haine anti-flic, c'est que les impunités, les injustices, je ne vais pas les énumérer, mais je pense que vous êtes très bien placés, vous les connaissez. Ces policiers voyous qui tuent des hommes et des femmes, on en parle? Moi, j'en connais pas. Vous prenez position? Vous n'avez jamais pris position pour ces citoyens lambda Si, bien qui sûr. perdent un être, par exemple? On en reparlera. Mais, Lorsque c'est prouvé, mais établi, pour revenir je sur prends une réalité, vous nous parlez des casseurs. Oui, c'est un fait. Parlons des casseurs policiers. J'en connais pas. Ah, vous n'en connaissez pas? Non. Les clichés qui ont véhiculé, j'ai moi-même assisté à des débordements provoqués par des policiers. Mais est-ce que je peux vous interrompre, monsieur? Juste une Bah, seconde. je vous ai pas interrompu, Si vous je en ne vous ai pas connaissez, interrompu, excusez-moi. moi je vous invite Je ne à vous ai aller pas sur interrompu. d'aller voir la Je ne justice, vous ai pas interrompu. de les dénoncer. Il y aura des enquêtes. Oui, je comprends que pour vous, c'est Je ne vous ai pas l'appareil, tout interrompu, est monsieur. appareil d'État et personne n'est fiable. Mais pour Je ne vous monsieur ai qui pas a l'air coupé, plus je ne vous ai modéré, pas non, mais c'est interrompu. juste parce que vous avez Non, mais des je vous moyens. rappelle. Vous avez des Vous m'avez moyens. pas laissé- vous m'avez pas laissé Vous avez des terminer. moyens aujourd'hui d'aller voir la justice, de dénoncer ce que vous dites. Et si c'est vrai, il y aura une enquête, il y aura des condamnations. Je vous l'affirme, je siège depuis 20 ans dans les conseils de discipline. Des policiers qui sont sanctionnés, des policiers qui sont condamnés par la justice, il y en a Mais je s'ils ne ont parle pas de la fauté. justice. Mais moi, les Je parle a pas de la priori justice. sur un policier pas casseur, la un policier justice. voyou, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ceux que vous protégez, Moi, ceux que je vous protège soutenez, les policiers. Et les lorsqu'il- citoyens surtout, d'ailleurs. lorsque des familles portent plainte contre des policiers Eh bien, criminels, il y a des enquêtes, monsieur. Et Des si les enquêtes enquêtes qui prouvent... aboutissent, Mais bien entendu qu'elles aboutissent. Ou Non alors lieu. vous n'avez pas confiance comme monsieur, mais ça je comprends, puisque lui c'est dans sa ligne doctrinaire. comment faire confiance Et vous n'avez pas comment confiance à faire la confiance justice. à une justice Moi j'ai confiance à la justice. Comment faire confiance à une justice qui On en reparlera si vous voulez. aboutissent à des non-lieux? Comment faire confiance à une justice Donc s'il y a qui un ne non-lieu condamne pour un pas, policier, c'est pas normal. qui ne condamne pas Non, mais si les voyous en col si un blanc? policier est innocent, ça vous paraît anormal. On en reparlera un peu plus tard, Innocent. si vous le voulez bien. D'abord, Les on injustices continue sur les... Et sur les les... inégalités, Elmami et les Kabouté. impunités policières? On reviendra là-dessus. D'abord, Ah, d'accord. restons Ah sur, ouais, les, ça vous sur sort, les violences policières aujourd'hui. Mais ça dont- fait partie- ça dont fait on partie parle. des Oui, violences mais on en reparlera dans l'émission. Mais d'abord, les violences policières dont on parlait au départ, c'est évidemment celles qui ont eu lieu avec les manifestations. Je propose de regarder. Ce serait à cause d'un lancement